Si quelqu'un a besoin d'une cire gaufrée, Ouais, je pense qu'il me faudrait j'en ai mis là-bas. Hein. Dans le carton, vous vous servez. L'ambiance était fébrile au rucher école de Ribeauvillé cet après-midi. Il faut dire que l'étape était nouvelle pour la plupart des stagiaires, le transfert d'essaims. Un acte délicat pour de futures colonies qui ne souffriront peut-être plus des 3 insecticides nocifs que l'Union européenne cherche à interdire. Une annonce qui réjouit ces apiculteurs débutants. Ah mais moi j'étais ravi. Et ravi et surpris parce que bon, on est vis-à-vis des politiques tellement dubitatifs et sceptiques que pour une fois qu'ils aient fait quelque chose qui va dans le bon sens, ben, c'est parfait. On sait très bien que d'un côté, il y a tout ce qui est les lobbies et de l'autre côté, il y a les gens. Donc à un moment, il fallait faire le lien. Ils l'ont bien fait. Certains d'entre eux avaient même signé la pétition en ligne demandant l'interdiction des 3 insecticides incriminés. Des produits utilisés dans le vignoble et les grandes cultures comme le blé ou le colza et qui provoquent la destruction de colonies entières en pleine période d'activité. L'interdiction de ces substances était espérée par les apiculteurs depuis bien longtemps. C'est quelque chose que, on va dire qu'on n'espérait plus, hein, qu'on attendait depuis des décennies. Donc maintenant, il faut voir comment que ça va évoluer. Hein. Est-ce que ça va être suivi des faits? Est-ce que des recours vont être déposés? Ça, on va s'imaginer que tout le monde ne va pas aller dans le même sens. Hein. Les apiculteurs ont sûrement raison de rester méfiants. En 2013 déjà, l'Union européenne avait imposé une restriction d'usage sur les mêmes molécules, restriction contestée par Syngenta et Bayer. 5 ans plus tard, la procédure judiciaire est toujours en cours.